Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Mon fils, cette semaine, me dit qu'il pense pas d'aller à l'université, de faire de longues études universitaires. Ça ne tente pas nécessairement. Et j'étais quasiment soulagé. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les universités, c'est crackpot ben raide. Crackpot, là. Totalement. Et régulièrement, le National Post, ils font une sacrée bonne job là-dedans pour montrer à quel point le wokisme a totalement envahi les universités canadiennes. Et on va avoir un peu plus tard Tasha Karedine, qui est une excellente journaliste pour le National Post, pour parler justement de ça. Parce que c'est fou, là. Écoutez, là, il y a une autre histoire là, que justement le National Post sort aujourd'hui. C'est une lettre qui a été publiée par Samantha Pearson. Samantha Pearson, elle est directrice du Centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de l'Université de l'Alberta. Alors, si tu es une jeune étudiante puis tu as été agressée sexuellement à l'université, ben tu vas là, puis ils vont te prendre en charge. Alors là, elle a écrit une lettre qui a été signée par 41 organisations. Des professeurs, des gens de la communauté de chercheurs, des profs en éducation, des assistants, etc. Et elle dit, elle croit pas ça, elle, qu'il y a des Juifs, des Israéliennes qui ont été violées le 7 octobre dernier. Quand le Hamas est rentré dans Israël, elle dit non, je crois pas ça. Alors, attends une minute, là. Elle est directrice d'un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Qu'est-ce qu'on dit depuis quelque temps? On vous croit. On vous croit, les femmes. Si vous dites, là, j'ai été agressé sexuellement, on va vous croire, sauf si vous êtes juif. Si vous êtes juif, par exemple, on vous croit pas. Là, ouais, c'est inventé par les Israéliens, ce que le Hamas a violé des tabarnanes. C'est de l'antisémitisme qui se cache même plus. Écoutez, en France, il y a une famille juive qui venait de Tel Aviv, débarque à l'aéroport d'Orly, veut prendre un taxi. Le chauffeur de taxi qui devait les prendre baisse la fenêtre puis crie « Sale juif ». Puis il dit au gars, là, si t'étais monté dans mon taxi puis je t'avais reconnu, je t'aurais regardé dans le miroir puis j'aurais su que t'étais juif, là, je t'aurais égorgé, toi puis ta femme. Le gars dit ça. Aucun problème. C'est rendu maintenant, c'était la lettre là, dont je vous parlais, c'était signé par 41 organisations, Christy. C'est pas n'importe quoi, là. C'est complètement fou. Québec solidaire, ça a l'air que c'est pas si solidaire que ça. Vous avez vu ça? Ruba Gazal qui a envoyé un courriel, c'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui sort ça aujourd'hui. Ruba Gazal a envoyé un courriel à ses militants avec 19 arguments pour contrer, parce qu'ils sont en course au leadership, là, pour contrer la candidature d'Émilie Lessard-Terrien. 19 arguments pour dire votez pas pour Émilie Lessard-Terrien. Et c'est drôle parce que Ruba Gazal, dans une entrevue le 24 août dernier, dans une entrevue à Radio-Canada, disait il n'y aura pas de division concernant la course à la chefferie. Il n'y aura pas de division. Je suis certaine qu'on a la maturité à Québec solidaire pour faire cette course-là de manière respectueuse. Je vais tout faire pour que notre caucus reste uni. Ben oui. Elle dit, je prends ça comme une responsabilité personnelle, parce qu'on est à Québec solidaire. Puis là, soudainement, elle envoie un message, 19 arguments pour défendre l'autre, puis elle dit, l'autre, elle a 31 ans. Moi, Ruba Gazal, j'ai 46 ans. C'est beaucoup mieux de voter pour une femme de 46 ans, parce que, vous savez, on est associé aux jeunes. Québec solidaire, on dit c'est un parti de jeunes. Fait que là, si vous votez pour Émilie Lessard-Terrien, ben vous nourrissez ce cliché-là. Donc, non, ça serait bon, justement, d'aller chercher les plus vieux. Donc, c'est bon que vous votiez pour moi. J'ai 46 ans. C'est très drôle. Il n'y a rien de mieux qu'une course au leadership pour diviser un parti. Alors, c'est pas Québec solidaire, là. C'est Québec solitaire, plutôt.